Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. L'histoire de Balaam dans la Bible est enregistrée dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Et il est devenu connu spécialement pour l'épisode dans lequel Dieu a ouvert la bouche de son âne et elle a parlé. Et dans cette vidéo, vous comprendrez qui était Balaam selon la Bible. Selon le texte biblique, Balaam était le fils de Béor et vivait dans un seigneur qui était par la rivière Euphrate. Il est difficile de connaître l'emplacement correct de cette région, mais certains chercheurs croient qu'elle pourrait être proche d'Haran, dans laquelle le patriarche Abraham a également vécu. Et Balaam apparaît dans le récit biblique dans un contexte dans lequel les Israélites obtenaient des victoires importantes. Ils avaient vaincu les Amorites et conquis toute la terre d'Arnon. Et à ce moment, ils s'étaient positionnés au nord du territoire de Moab. Mais lorsque les Moabites ont vu que le peuple d'Israël était nombreux et victorieux, ils étaient terrifiés. Alors Balak, qui était roi de Moab, est allé chercher Balaam, qui était un homme connu pour être un voyant dans cette région. Et selon le texte biblique, les Moabites ont fait une alliance avec les Midianites pour s'opposer à Israël. Puis Balak a envoyé des messagers à Balaam pour lui demander de l'aide. En fait, ce que Balak voulait, c'était pour lui de maudire les Israélites. Et selon certains détails du texte biblique, il semble que Balaam était un prophète renommé dans ces terres. Et la Bible dit que Balaam a ensuite demandé une nuit pour consulter le Seigneur. Et cette nuit-là, Dieu lui a dit de ne pas maudire Israël, car Israël était son peuple béni. Ensuite, Balaam a annoncé aux messagers de Balak qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Mais Balak a décidé d'envoyer d'autres messagers, promettant de grandes récompenses pour Balaam, pour maudire les Israélites. Et une fois de plus, Balaam a demandé aux messagers de s'attendre à une nuit pour qu'ils cherchent le message du Seigneur. Ensuite, Dieu a autorisé Balaam à accompagner les Moabites, mais à la condition qu'il ne dirait que ce qu'il lui enverrait pour dire. Et donc, l'autre jour le matin, Balaam s'est levé, mais le cœur de Balaam était perverse devant Dieu. Cela signifie que Balaam est parti avec des intentions qui dépourvaient le Seigneur. Et c'est pendant ce voyage que l'ange du Seigneur s'est mis sur le chemin de Balaam pour l'empêcher. Mais le prophète Balaam ne pouvait pas voir l'ange du Seigneur se dresser sur son chemin. Cependant, son âne l'a vu et a refusé de continuer. Puis, en colère contre le comportement de l'âne, le prophète Balaam l'a battu 3 fois. Et c'est là que Dieu a fait parler l'âne. Et dès que l'âne a parlé, Dieu a également ouvert les yeux de Balaam, et il pouvait voir l'ange du Seigneur avec son épée dans sa main. À ce sujet, le texte biblique dit, « Puis le Seigneur a ouvert la bouche de l'âne, qui a dit, Balaam, qui vous a fait? Qui m'a battu ces 3 fois? Et Balaam a dit à l'âne. Et l'âne a dit à Balaam, a-t-il été ma coutume de le faire avec vous? Oui, et sa mâchoire à l'épée dans sa main. Alors il a incliné la tête et a passé sur son visage. Le Seigneur a mis sa bouche. Être capable de maudire ceux que Dieu n'avait pas maudits. Dans la deuxième prophétie, il a déclaré que Dieu était du côté des Israélites, leur donnant la victoire sur les Moabites. Dans la troisième prophétie, le prophète Balaam a parlé des bénédictions que Dieu avait prévues pour Israël. Il a également souligné que ce serait putain de quiconque se levait dans le but de maudire les gens. Et dans la quatrième prophétie, Balaam a prophétisé la venue d'un grand conquérant qui viendrait dans le futur et qui submergerait les Moabites et les Édomites. Et à la lumière de l'histoire biblique ultérieure, nous savons que cette prophétie a été accomplie à David, et a également souligné les réalisations encore plus grandes du Messie, dont le règne de David ne préfigure que. Et puis le prophète Balaam a également prophétisé la chute des autres nations. Après avoir prophétisé sur Israël, Balaam a dit au revoir à Balak et est retourné sur sa terre. C'est alors que Balaam a conseillé aux Midianites d'attirer le peuple d'Israël dans le culte païen de Baal-Péor et de se prostituer. Et face au péché du peuple, qui a été induit par le plan des Midianites, Dieu a versé son jugement et les pécheurs ont été éliminés de la congrégation d'Israël. Dieu a également ordonné à Moïse d'affliger les Midianites à cause de l'événement. Et c'est à cette occasion que Balaam a été tué avec les kings midianites. Et au-delà de ces passages bibliques du livre des Nombres, Balaam est également mentionné dans d'autres livres de l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament, mais toujours négativement. Cela signifie que dans le reste de l'histoire biblique, Balaam est toujours dans les mémoires comme une personne corrompue. Une personne qui aimait le prix de l'injustice, qui connaissait même la volonté du Seigneur, qui s'efforçait toujours de faire trébucher sur le peuple de Dieu.
Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.